Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment venir à bout d'un manuscrit. C'est loin d'être un sujet anodin parce que personnellement, j'ai sur mon ordinateur un cimetière de manuscrits inachevés. C'est un endroit assez sinistre où je passe de temps en temps, j'ouvre un fichier, je lis quelques lignes et aussitôt je referme. Dites-moi en commentaire si c'est le cas pour vous aussi. En tant qu'auteur, il nous arrive d'avoir une idée, de se lancer, puis au fur et à mesure, la motivation baisse, on a envie de courir après un autre projet et on se sent démotivé. Alors, face à ce triste constat, je me suis dit que je pouvais vous donner quelques pistes pour vous accrocher et terminer votre manuscrit. Premier point très important, c'est d'apprendre à vous connaître. Ne faites pas attention à toutes les personnes qui vous disent quoi faire, que les auteurs écrivent 5000 signes par jour, qu'il faut avoir terminé son premier jet en 3 mois, et surtout ne déprimez pas parce que vous n'avez pas réussi le NaNoWriMo. Chacun a sa méthode et il n'y en a pas de meilleure que la vôtre. J'insiste vraiment là-dessus parce que par la suite, je vais vous donner des conseils qui marchent pour moi, mais si ça se trouve, votre fonctionnement est complètement différent. Certains auteurs écrivent 100 mots par jour, d'autres 1000, il n'y a pas de règle. Il y a 1 an ou 2, je remettais beaucoup de choses en doute parce que je trouvais que j'écrivais moins que les autres. Ma moyenne journalière était de 5000 signes et lorsque je voyais les autres auteurs qui faisaient le double, je me disais que si ça se trouve, je n'étais tout simplement pas faite pour ça. Bien sûr, c'est faux, archi faux. Heureusement, j'ai appris à relativiser depuis. Chacun a son rythme, ses méthodes, son mode de fonctionnement et l'important c'est de les connaître. Si vous bloquez dans l'écriture, raccrochez-vous à vos habitudes. Quand est-ce que vous écrivez le mieux? Quel est l'objectif qui vous convient? Deuxième point, ne pas forcément attendre l'inspiration. Parfois l'inspiration n'est juste pas là et avant j'avais tendance à attendre qu'elle revienne. Sauf que je me suis rendu compte que c'était plutôt aléatoire comme système et que si je procédais comme ça, j'allais finir mon roman dans 10 ou 20 ans. Il faut savoir que je suis très rarement inspirée pendant l'écriture de mes romans. Au début, bien sûr, je suis pleine d'idées, mais petit à petit, l'inspiration diminue jusqu'à arriver à la moitié du livre où là, c'est la traversée du désert. Je galère comme ça jusqu'à environ les 3/4 du livre et ensuite l'inspiration revient pour le sprint final. Du coup, j'ai pris le parti de me débrouiller seule. Alors oui, j'aligne des mots que je vais sans doute supprimer à la réécriture, j'écris des scènes pas toujours très bonnes, mais le tout c'est d'avancer coûte que coûte en attendant que l'inspiration revienne. Parce que oui, l'inspiration peut très bien revenir grâce à votre travail. Vous allez être déprimé devant votre clavier en train d'écrire des phrases probablement très mauvaises, et là, tout d'un coup, éclair de génie, l'inspiration est revenue et vous êtes reparti. Troisième point, adopter une certaine rigueur. Il y a un truc qui marche pour moi, c'est la rigueur. Je connais mes objectifs, je fais mon planning et je m'y tiens. Après, ça ne veut pas dire que tout ça ne peut pas évoluer. Par exemple, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai commencé le sport tous les matins à 7h et que du coup, je ne peux plus écrire à ce moment-là. On pourrait se dire, t'as qu'à écrire le soir. Sauf que le soir, je suis de plus en plus occupée à vous répondre sur tous mes réseaux sociaux et à développer ma communication. Donc, j'ai décidé de me dégager quelques heures durant le week-end pour avancer sur mon manuscrit. Je dois écrire 10 000 signes par jour, donc avec le samedi et le dimanche, ça fait 20 000. Bien sûr, c'est beaucoup moins que les 5 000 signes par jour auxquels je m'accrochais avant, mais voilà, mon mode de fonctionnement a changé, il a fallu m'adapter et au final, ce nouveau rythme me convient tout à fait. Rigueur ne veut pas dire règle figée dans le marbre, ça veut dire trouver ce qui vous convient et vous y tenir. Parce que dites-vous que si vous n'arrivez pas à tenir vos objectifs, c'est que peut-être ils ne sont pas adaptés à vous. Après, point important, n'oubliez pas que la vie, ça arrive. Il y a des moments, vous aurez autre chose en tête que l'écriture, vous vous lancerez dans de nouvelles activités, comme le sport, vous aurez des choses plus graves à gérer, alors ne culpabilisez pas, c'est normal. Quatrième point, concentrez-vous sur l'écriture d'un seul projet. Certains auteurs arrivent à balancer plusieurs projets en même temps. Si vous en faites partie,
continuez comme ça, vous avez toute mon admiration, mais moi je sais que j'en suis incapable. Écrire un roman c'est déjà suffisamment compliqué, alors en écrire 2, pour moi c'est mission impossible. Donc si vous êtes comme moi, essayez de rester concentré sur un seul et même projet. Vous resterez dans l'ambiance de votre roman, serez focalisé sur ce que vous faites et plus ouvert à de nouvelles idées. En revanche, vous pouvez très bien écrire sur ce bouquin et en corriger un autre. Moi je sais que j'en suis incapable, je suis très monotache, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous sentez de le faire, foncez. Dans le cas où une nouvelle idée arrive en cours de route, et c'est généralement ça qui vous pose problème, notez-la mais laissez-la de côté. Ce n'est pas facile parce que lorsque ça arrive, on a envie de tout lâcher pour s'y consacrer. Mais souvenez-vous qu'un jour, le super projet sur lequel vous êtes en train de travailler était lui aussi une nouvelle idée toute fraîche et que si vous cédez cette fois-ci, la boucle se répétera à l'infini et vous ne terminerez jamais rien. Après, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, bien entendu. Cette situation m'est arrivée il y a quelques semaines. Vous le savez peut-être, mais je suis en plein dans la réécriture d'un gros projet de science-fiction. Et alors que j'étais lancée dans mon chapitre, une idée d'un roman young adulte m'est littéralement tombée dessus. Je voulais tout lâcher pour me consacrer à ce nouveau projet. J'ai vraiment failli le faire. J'avais même déjà commencé à écrire le synopsis du tome 1 et du tome 2. Puis je me suis souvenue d'à quel point j'aimais mon histoire actuelle, les personnages. J'ai imaginé le livre achevé, imprimé et ça m'a permis de revenir dans le droit chemin. Donc essayez ça, j'espère que ça marchera pour vous aussi. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des cimetières de manuscrits inachevés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Personnellement, le mien en compte 9, mais la plupart sont des manuscrits de quelques pages que j'avais entamés dans le feu de l'idée avant de revenir sagement à mon projet principal. Mais il y a tout de même pas mal de manuscrits inachevés, tout simplement parce que ce n'était pas encore leur heure d'être écrit, j'imagine, et j'y reviendrai sans doute un jour. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, c'est super important pour moi. Merci. Merlin. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre ici. Aujourd'hui, on est à 450 abonnés sur la chaîne en très peu de temps, donc voilà, je sais pas quoi dire à part merci. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou Twitter. J'y partage beaucoup de conseils d'écriture, d'actualité, de passages sur ma vie de tous les jours. Et si vous avez l'occasion, allez faire un tour sur mon site pour vous inscrire à la newsletter et recevoir mon petit guide Comment écrire un roman. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine, écrivez bien, bye. Voilà, c'est Merlin qui s'excuse pour les pattes de chien que vous entendez à la fin de la vidéo. Il est désolé. Il en a pas l'air, mais il est désolé. Voilà.